Bonsoir, bonsoir à tous. On va attendre un petit moment qu'il y ait plusieurs personnes de connectées. Voilà, bonsoir. Est-ce que c'est possible de me mettre un petit message pour me dire si au niveau du son ça fonctionne bien, me dire voilà, si au niveau de la vidéo vous voyez bien. Parce que j'avais paramétré pour avoir un retour, mais bien entendu ça marche pas. Alors, j'ai aucun retour, je sais pas trop si ça marche. Ah, on t'entend bien, on te voit bien. Merci Ludivine. Et ça y est, ça marche, j'ai le retour, donc je vois la vidéo. Voilà, ok. Eh ben super. On va attendre quelques minutes qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent. En tout cas, merci d'être... Merci d'être là. J'avais le retour du son sur mon ordi, donc voilà, c'est mieux comme ça. Merci à tous d'être là. C'est un exercice nouveau pour moi, donc j'espère que vous serez indulgents parce que je suis un petit peu stressée. Voilà, ça y est, j'ai tous vos retours. Merci. On va pouvoir commencer gentiment. Donc je pense qu'on va partir à peu près pour une heure, un peu moins d'une heure ensemble. Pour réaliser donc une petite carte avec des produits 4 en scrap que vous connaissez je pense. Donc voilà, l'idée c'était que moi j'avais fait cette petite carte et que j'avais envie de faire sa copine, donc avec des tampons différents, mais voilà, elles iront bien ensemble. Voilà, alors je vous montre, j'ai fait un petit essai cet après-midi. Dans l'idée, je voudrais que ça ressemble à ça. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire ce soir. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà. Hop. Alors il y a un petit délai de décalage, il y a un petit temps de décalage entre quand je parle et quand vous me répondez. Donc voilà, je lis tous vos petits messages. Bonsoir. En tout cas, je suis contente, il y a du monde, ça fait plaisir. Allez, on va attendre qu'il soit 20h35 et puis à 20h35, on va commencer. Donc, je ne sais pas trop comment vous voulez faire, s'il y en a qui veulent vraiment faire en même temps que moi ou si voilà, vous voulez regarder un petit peu. Donc voilà, moi je vais faire étape par étape et puis si vous voulez à des moments que je ralentisse ou que je redonne des explications, vous me redites en message écrit, comme ça je lis en même temps. Voilà, donc au niveau du matériel, on va partir sur du papier aquarelle. Donc moi j'utilise le papier aquarelle de chez Dalbe en 100% coton, c'est celui-là. Voilà, l'essentiel en fait c'est que votre papier soit relativement épais. Donc voilà, moi j'utilise du 300. Voilà, je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Après, vous utilisez celui que vous avez l'habitude, il n'y a pas d'obligation. Et puis, donc on va partir avec les tampons donc, de 4 en scrap de la collection estivale. Donc je vous montre un petit peu ce dont on aura besoin. Donc principalement, du coup, cette planche-là. Donc c'est une planche voilà, un peu relax détente, mais on va utiliser le petit fauteuil et puis le sac à main. On va avoir besoin de cette planche-là pour cette petite mouette-là et également le tampon mouette-là qui est super.
Et le tampon cerf-volant que j'aime beaucoup parce que voilà, il y en a plusieurs, ils sont sympas. Donc là, c'est celui-là que j'ai pris, mais encore une fois, vous pouvez prendre ce que vous voulez. On va avoir aussi besoin de cette planche-là au Happy Day avec des petits mots, des petits textes sympathiques, notamment, voilà, c'est des textes de chansons. Donc là, j'ai utilisé Toi et moi et Au soleil. Et puis, j'ai utilisé aussi une planche de l'année dernière, de l'été dernier, du coup, pour avoir ces petites textures-là. Et puis, les hashtags, voilà, relax. Et puis, sur mon autre carte, j'avais le hashtag été, mais on ne le voit pas sur la... Si, ici, hashtag été. Voilà. Et on va aussi avoir besoin du pochoir qui est trop, trop beau. Voilà. Hop. Bon, il est 35, je pense qu'on va commencer, gentiment. Alors, hop. Donc, je disais, sur le papier aquarelle, on va venir tracer la forme de la carte, donc la carte ronde. Elle fait à peu près 10 de diamètre, donc soit vous avez une matrice de découpe, je sais qu'il y en a chez 4 en scrap, soit moi j'ai pris un bocal et puis j'ai tourné autour, ou alors un compas comme vous voulez, mais voilà, à peu près 10 de diamètre au crayon de papier sur du papier aquarelle. Et puis on va venir un petit peu faire notre relief. Voilà, on va dessiner un petit peu la plage pour qu'on ait des repères au moment de peindre. Donc voilà, j'avais envie qu'elle communique un petit peu ces deux cartes, qu'elles correspondent. Donc je voudrais que la fin de ces dunes-là corresponde avec celle-ci. Donc on va dessiner voilà, un petit trait léger. Hop. On va faire quelque chose d'un peu plus plat. Voilà, je pense quelque chose à peu près comme ça. Hop. On n'appuie pas trop parce que avec la colorisation à l'aquarelle, je ne veux pas qu'on voit mon trait de pinceau. Et puis on va noter la ligne de l'horizon pour la mer. Donc on va la faire à peu près ici. Voilà. Hop, je vais regommer un peu parce que là du coup j'ai un petit peu trop appuyé. Voilà, il faut vraiment qu'on devine les contours. Hop, je suis toujours à peu près centrée. J'ai une ombre, c'est parce que j'ai mis une lumière juste ici. Voilà, je pense que comme ça c'est mieux. Qu'est-ce que je peux avoir un petit retour? Alors je lis en même temps. Là c'est du papier Scrap Divi, c'est du papier 100% coton que j'utilise. Je le remontre. Voilà. J'ai jamais essayé de cellulose. Voilà, celui-là fonctionne bien et j'aime bien parce qu'il est un petit peu granuleux et j'aime bien du coup l'aspect que ça peut donner sur les aquarelles. Voilà. Alors, je m'étais fait des petites choses à ne pas oublier. Voilà. Alors après, moi ce que j'aime bien faire, c'est tamponner les tampons pour voir à peu près où j'en suis sur ma page. Donc j'ai pris un petit peu d'avance parce que je ne savais pas trop combien de temps ça allait me prendre. Donc j'ai tamponné les tampons dont j'avais besoin. Voilà. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tamponner ensemble sur la carte pour voilà, pouvoir les placer. Pour la colorisation, ce sera plus facile. Hop, donc moi j'utilise la Versafine, une plaque. On prend les tampons. On va commencer par le petit fauteuil. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous lis, je vois qu'il y a un petit délai, mais je vous lis en même temps.
dire que attendez, je vois que je me décale. Il faut que je me décale un petit peu. Hop. Le personnage féminin. On va venir le mettre par là. Voilà. Hop. Ah, donc je ne vais pas les colorier ici, ceux-ci, on va les colorier sur ce papier-là qu'on viendra découper et recoller dessus. Mais c'est pour la colorisation du fond qu'on voit un petit peu où on met nos ombres et puis... Alors, il y a quelqu'un qui demande s'il y aura un replay. Oui, normalement, si je n'oublie pas à la fin du live d'enregistrer la vidéo, elle pourra être revue en replay, je pense, sur ma page et sur la page de 4 ans Scrap également, et des autres créatifs de l'équipe. Voilà. Hop, on a dit le sac à main. Le sac de plage plutôt. Bon, c'est plus trop de saison, hein. Nous en Franche-Comté, l'automne approche. Hop. Donc on va mettre le sac à deux sacs de plage, je veux dire à peu près ici. Hop. Bon, c'est pas bien imprimé, mais c'est pas grave, c'est juste pour avoir une idée de où il sera. Ensuite, le petit cerf-volant. Alors le petit cerf-volant, je vais essayer de l'imprimer correctement parce que du coup, il y a un petit fil. Voilà, le petit fil, je ne vais pas le redécouper. Donc il faut que celui-là, il soit bien imprimé directement. Hop, donc on va venir mettre le cerf-volant à peu près ici. Hop. Voilà, donc on voit bien le petit fil bien imprimé. Voilà, et ensuite la petite mouette. Ici. Voilà, après vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes tampons que moi. Hein. L'idée c'est de faire voilà, une petite carte avec un fond à l'aquarelle, un petit peu carte postale. Hop, et donc la mouette, on va essayer de la mettre à peu près droite. Voilà. Hop, voilà, au niveau de la disposition, ça donnera à peu près ça, et puis on mettra nos tampons texte après. Est-ce que c'est tout bon? Bonjour à ceux qui arrivent et qui prennent la vidéo en cours de route. Merci de passer. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui font en même temps que moi. Bon, si jamais il y en a, vous n'hésitez pas à me dire s'il faut que je ralentisse ou s'il y a des choses qui sont pas comprises. Peut-être que là j'ai tamponné un peu haut. Bon, on verra. On verra. Allez, je range le tampon pour faire un petit peu de place. On va commencer un petit peu la colorisation on va faire le fond, je pense. Ouais, on va faire le fond là, comme ça aura le temps de sécher et puis après je vous montrerai un petit peu les colorisations. Vous m'entendez bien? Il y a possibilité de me dire si ça va ou s'il y a des bruits parasites. Bon, on va dire que tout va bien. J'ai pas de retour négatif, donc on va dire que tout va bien.
fait ce qu'on me dit. Moi je regarde, je fais. Plus tard car grosse semaine, très fatiguée. On vous entend bien. Ah, le son est mauvais. On n'entend presque pas. Alors, ça doit dépendre des gens du coup. Je vais essayer de une housse. Même si c'est ça qui fait grésillement. Non, sans la housse, le problème c'est que le portable il glisse, donc il y a tout qui va tomber. Donc moi je suis désolée, je remets la housse et... Je vais essayer de plus rien toucher et puis vous me redirez si c'est quand même pas trop mal au niveau du son. Hop, donc je disais, on va coloriser notre fond pour voilà, que ça ait le temps de sécher et puis après on colorisera nos petits... Ah là on n'entend plus rien. On n'entend plus du tout. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc là, c'est bon. Tout le monde me dit que c'est revenu, que c'est bon, on entend bien. Allez, on y va. Donc, pour coloriser le fond, je vais peut-être vous parler des aquarelles que je vais utiliser. Donc, là, je suis partie sur principalement 2 types d'aquarelles. Les aquarelles Isaro et puis les aquarelles Sennelier. Donc, pour faire le ciel, on va partir sur un bleu céruléum d'Isaro qui va être mélangé avec le sennelier. Alors j'avais fait ma petite liste pour pas vous dire de bêtises. Avec le sennelier bleu indigo. Voilà, je trouvais que les deux ensemble étaient jolis et marchaient bien. Donc moi je travaille plutôt dans l'humide pour faire ce genre de petits paysages. Donc je mets bien mon pinceau. Donc là plutôt un pinceau avec un gros réservoir. Là c'est un Dalbe 3.0 que j'humidifie. Et puis on va venir appliquer du coup de l'eau sur la partie qu'on veut coloriser. Alors on dépasse de notre cartin. Comme ça on n'aura pas forcément de blanc. On dépasse. Hop, on vient jusqu'à notre ligne d'horizon, c'est pas grave si on dépasse un petit peu. De toute façon, on viendra repasser après avec la mer. Hop. Alors l'idée c'est de venir humidifier le papier. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des grosses réserves d'eau, des grosses poches d'eau, parce que ça ce sera pas joli. Donc on étire bien l'eau. Si vous avez un pinceau plat aussi, ça marche bien pour faire ça. Là, je n'ai pas de pinceau plat. Donc, voilà. Hop, je vous dis, c'est pas grave si on dépasse un petit peu dans la mer. Voilà, ça me paraît pas trop mal. On voit que c'est un petit peu humidifié partout, mais il n'y a pas de grosses poches. Alors ouais, il fait plutôt chaud là, donc c'est ça qui va être compliqué, c'est que ça va sécher très très vite. Voilà. Donc ensuite, je vais faire un jus avec le bleu céruléum d'Isaro et puis donc mon bleu indigo sennelier que je mets un petit peu à toutes les sauces parce qu'il est très pratique et très joli. Hop. Voilà.
Moi je travaille dans ma palette, hein, j'ai pas de... J'utilise pas de palette porcelaine à côté. Voilà. Hop. Donc on va venir avec le pinceau qu'on va tenir de manière presque horizontale. En fait, on va venir déposer sa couleur. Un peu trop de pigment, donc j'en enlève. Et on va venir voilà, déposer en laissant, c'est surtout ça qui est important dans un paysage, en laissant des blancs. Hop, voilà. Ça va nous permettre aussi de faire comme un aspect de nuage. Donc on vient coloriser hein, dans nos tampons, on s'en fiche parce que de toute façon on viendra les recouvrir avec... Ah, qu'est-ce qu'on me dit? On entend bien l'accent franc-comtois. Ah bah ça, l'accent franc-comtois, oui, je plaide coupable. Je plaide coupable. C'est pas un accent forcément joli, mais bon, on s'y fait. Voilà, donc laisser voilà, des petites zones de blanc, alors peut-être pas trop vers la mer. C'est pareil, si on dépasse un petit peu sur la dune, c'est pas grave, on viendra reprendre après avec notre autre couleur. On n'hésite pas à remettre un petit peu de pigment au-dessus. Voilà. À certains endroits, peut-être un petit peu sous la mouette, sous le cerf-volant. C'est toujours bon au niveau du son, c'est mieux que tout à l'heure. Voilà. Ce qu'on peut aussi faire, c'est pas hésiter à mettre sa carte horizontale, ça va faire un petit peu de couler le pigment, ça peut être joli. Voilà. Et puis si on trouve qu'il n'y a pas assez de nuages, on peut aussi revenir les faire avec un petit mouchoir. Plutôt du mouchoir que de l'essuie-tout, parce que l'essuie-tout souvent il y a des motifs dessus et du coup ça gâche un peu. Moi j'essaie toujours de tirer un petit peu ma couleur pour qu'il y ait le moins de marques. Hop. Et puis on va remettre un petit peu de pigment au-dessus. Enfin bon, cette carte sera peut-être un petit peu plus foncée que celle que j'avais fait pour l'exemple, mais c'est difficile quand on ne fait pas les choses en même temps d'avoir vraiment la même chose. Donc pour les nuages, par exemple oui, sous la mouette, on peut se dire que c'est un nuage, donc on prend un petit papier un petit mouchoir et puis on vient appuyer comme ça là on a mis la peinture et puis hop, vous voyez ça fait on enlève la peinture et ça fait un petit peu comme des nuages. Voilà. Bien tirer sur la ligne d'horizon qu'il n'y ait pas de trou. Voilà. Donc après vous pouvez sécher ouais, parfait le son, ça me rappelle les 25 années passées à oui, le zoo de Besançon, c'est pas très loin. Et donc je disais, vous pouvez sécher avec un heat gun ou alors on attend un petit coup que ça sèche. Alors, ensuite on va s'attaquer à la mer. Je vois qu'il y a une ombre là, je ne peux vraiment pas faire mieux. Puis j'ai peur que ça regrésille si je touche, donc je touche plus. Hop. Donc pour faire la mer, on va pareil remouiller la zone qu'on veut aquareller. Donc voilà, comme j'ai dit, plutôt le pinceau horizontal. Et on tire bien l'eau pour pas qu'il y ais de grosses poches parce que ça fera des auréoles. Alors bon, les auréoles des fois ça peut être joli, mais c'est joli quand c'est maîtrisé là. Je suis pas sûre qu'elles seront maîtrisées mes auréoles. Hop. Voilà, si ça dépasse un petit peu sur la digue, sur la dune, c'est pas grave, on viendra vite avec un petit pinceau enlevé, parce que jaune, bleu, ça va faire du vert, ce sera pas joli. Hop. Donc je regarde un petit peu l'heure en même temps, qu'on soit dans les temps. Voilà.
Alors, pour faire la mer, j'avais utilisé des bleus du coup sennelier, donc toujours notre indigo. Bon, ils sont bien malades, hein, mes godets, mais il y a encore du pigment, donc ça marche. Donc, j'ai dit l'indigo, le bleu de phthalo, donc c'est le numéro 326 de sennelier, voilà, qui va être plus bleu. Et ce que je vous ai pas dit, c'est d'avoir un petit papier à côté pour vos essais de couleurs. Voilà, il va être plus bleu comme ceci. Et puis je vais mettre une toute petite touche de turquoise de phthalo pour mettre un petit peu de vert. Donc ça c'est le 341 de chez Sennelier. Et celui-là il est voilà, un peu comme ça. Hop. Et il me semble que quand j'avais fait cette carte là, j'avais dû ajouter un tout petit peu de vert, un vert un peu bouteille, enfin un peu plus clair qu'un vert bouteille. Ça a l'air comme ça. Ça c'est du Sennelier aussi. Hop, on va voir ce que ça donne. Peut-être que c'est tout ça. Bon, faut que je me dépêche parce que du coup ça va avoir séché. Alors je regarde vos messages. Combien le cercle de diamètre? 10 cm le cercle. Voilà, donc soit au compas, soit avec une matrice, soit avec un pot qui fait à peu près 10 cm et puis on tourne autour. Moi c'est ça que j'ai fait. c'est plus simple. Hop. Allez, on va essayer de faire la mer. Non, je vais changer de pinceau du coup pour la mer, je vais en prendre un plus petit parce que je veux que mes traits soient plus fins. Donc c'est toujours chez Dalbe là en ce moment, j'ai tous mes pinceaux chez Dalbe. 4 petits gris, il va très bien. Hop. Et donc là avec notre pinceau toujours bien à l'horizontale, on va venir déposer notre pigment. Et là, ce qui va être très très important sur la mer, c'est de vraiment garder des blancs. Faire un petit peu comme des vagues. Donc voilà, pas sur la partie, on va dire, profondeur de la mer, mais plus on va se rapprocher de la dune et plus on va laisser du blanc. Donc voilà, on donne des petits coups de pinceau horizontaux. Éviter à renlever un peu de pigment pour juste avoir de la couleur un petit peu plus claire. Hop. Là je vois que mon papier il sèche très 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 vite. J'ai remis un petit peu plus de vert, là c'est trop vert. Ça va pas. Hop. Je ne sais pas si on voit les petits mélanges que je fais. Regardez ça. Voilà. Hop. Et là c'est un peu trop vert. Pas grave, on va mettre bleu par-dessus. Voilà, je fais des petits coups de pinceau, je viens jusqu'au bout, jusqu'à la délimitation de la dune. Bon, on peut passer sur le tampon, hein, ça pose pas de souci. De toute façon, on viendra recoller par-dessus. On va dire qu'il y a des grosses vagues là, il y a beaucoup de moutons sur la mer. Hop, plutôt l'océan alors. Hop. J'ai mis en même temps, je vois les copines aussi qui arrivent. Merci les filles d'être là, la maman aussi. C'est un exercice quand même pas facile. Hein. Voilà, donc le fond, vous voyez, est un peu plus foncé. Hein, j'avais mis un tout petit peu plus d'indigo. Et puis là, plus je me rapproche, on va dire, de vers moi, plus j'essaye de faire plus clair, donc plus clair en mouillant mon pinceau. Voilà, c'est plutôt joli. Alors après, on va venir simplement en prenant la couleur pure, l'indigo là qui est bien foncé, venir mettre des petites nuances dans notre mer.
Voilà. Par contre, il faut me mouiller un petit peu parce que mon papier il a quand même séché là. Hop. Surtout pour le fond qui sera plus foncé. Bien penser à aller vraiment au bout du bout parce que sinon ce sera pas joli, il y aura du blanc sur les côtés. Hop, voilà. Et puis on peut mettre un petit peu du turquoise de phthalo là, qui fait un petit peu plus bleu-vert à certains endroits aussi. Donc pareil, toujours le pinceau presque horizontal. C'est plutôt un océan ça quand même, la Méditerranée. En tout cas en Franche-Comté on n'a pas de mer, on est la région la plus éloignée de la mer. Hop, et on a des lacs et des rives. Voilà, je sais pas si ça vous plaît comme ça, c'est pas mal. Hein. Pas mal. Après voilà, on reverra à la fin une fois qu'on aura fini aussi les dunes pour voir s'il y a besoin de harmoniser un petit peu les choses. Ben, bon, bonjour à celles qui arrivent. Donc là on va plutôt partir sur du jaune ocre, donc je change mon pot d'eau parce que sinon ça va nous faire un espèce de truc vert. Je change aussi mon petit mouchoir, donc pas sur du propre. Alors j'ai pas beaucoup de pinceaux moi, donc je nettoie mon matériel entre deux. Si vous avez gomme de pinceau, c'est royal. Hop, voilà, on est au propre. Donc pour les dunes, j'ai utilisé de chez Isaro l'ocre jaune et puis le jaune clair. Et puis un petit peu de marron, donc c'est la terre d'ombre brûlée de chez Isaro. Voilà. Hop. Donc toujours dans mon couvercle de palette. Orange et bleu, il m'embête. Voilà. Alors on va venir fabriquer une couleur sable. Donc en prenant l'ocre, voilà, en prenant le jaune. Voilà, alors des fois c'est intéressant de travailler sur ces couleurs qu'on avait, voilà, ça peut des fois faire des petites choses sympas. Et le marron, donc terre d'ombre brûlée. Voilà, je pense qu'avec ces trois couleurs là on devrait réussir à avoir quelque chose de sympa. Hop. Voilà, je vois qu'il y a un peu de reflet. On est en plein sous la lampe. Hop. Donc on va faire pareil que sur le ciel. Donc on va prendre le pinceau qui a une grosse réserve d'eau et on va venir l'appliquer. Alors on va commencer par cette dune là parce que du coup c'est celle qui va passer derrière, celle-là elle va être plutôt devant, donc voilà. On va essayer de faire que cette dune là soit un petit peu plus dans l'ombre, surtout à ce niveau là, derrière le panier. Donc on vient mouiller. Vous voyez là je suis pas allée assez loin avec le bleu. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de remonter la dune un petit peu plus loin. Hop, voilà. Et on va aller jusqu'ici et puis on fera la deuxième dune après. Voilà, coucou aussi aux non-scrapeuses qui viennent me soutenir, ça fait plaisir aussi. Hop.
Donc toujours pareil, pour celles qui n'ont pas entendu ou qui n'étaient pas là quand je l'ai dit, on mouille le papier mais on essaie de faire qu'il n'y ait pas de poche d'eau parce que sinon ça va faire des auréoles. Donc on tire bien son eau. Voilà. Hop. Donc on charge quand même pas mal le petit pinceau et on va venir appliquer sa couleur là, en bord comme ça. Regardez la dune. Hop. Et puis ensuite on va venir, pareil que pour le ciel, un petit peu. Alors moi je remets de l'eau pour faire plus clair. Estomper un petit peu. Voilà. Pareil, on n'est pas obligé d'aller au bout là. Mais voilà, surtout ce qui est important, je le redis, c'est de laisser des blancs pour voilà, faire du relief. Donc, tant qu'on est dans l'humide, voilà, on peut travailler comme ça. Je vais venir mettre un tout petit peu plus de marron sur certains endroits voilà, par à coup. Et puis comme on est dans l'humide, en fait, la peinture elle va se diffuser toute seule. En fait, on n'a rien à faire. En fait, on la laisse bosser toute seule. Et c'est ça qui est sympa dans l'aquarelle. Je vais mettre des petites touches de marron. Je vais mettre un petit peu vraiment d'ocre pur. Là. Voilà. Je vais passer dans les anses du sac parce que du coup on va me découper après. Hop. Je sais pas s'il y a assez de contraste là. Hop, et puis on va venir mettre un petit peu de marron, ça va pas non plus foncer. Là mon papier il est sec. Hein. Ça va être moins évident, ça va moins faire tout seul. Voilà. Alors on va venir faire l'autre côté. Tout est toujours ok là? Si on peut me faire signe, petit pouce levé ou me dire que tout est bien et que tout se passe bien, ça me rassurera un petit peu. Parce que je ne suis pas très douée au niveau de la technologie. Alors, comme tout à l'heure, on vient passer notre pinceau d'eau, on va bien au bord. On passe dans le tampon. Voilà, le tampon c'est juste pour nous donner un ordre d'idée de où sera notre petit personnage. Ça va permettre de faire un petit peu d'ombre sous le siège, un petit peu d'ombre sous le sac. On n'était pas obligé, c'était pas obligé de le faire, mais je trouve que comme ça c'est plus facile. Hop. Donc pouce levé, oui, pouce levé, super. Alors voilà, comme tout à l'heure, on étend bien son eau, on étire bien son eau pour pas qu'il y ait de poche, parce que sinon ça fait des auréoles. Hop, et on revient. Avec notre petit pinceau. Comme il y a la lumière, j'ai un faux reflet. On vient avec le petit pinceau appliquer le pigment. Ce sera des grosses dunes.
comme je disais, l'important c'est de toujours laisser du blanc. Sinon ça va faire quelque chose de trop enfantin. Alors mes marques d'aquarelle préférées, et Scrap Vivi, c'est Sennelier. J'ai découvert les Isaro il n'y a pas longtemps. C'était Crépréco qui m'en a envoyé. C'était très très gentil de sa part. Parce que du coup, je les trouve vraiment bien. Et puis sinon, j'aime beaucoup Atelier Couleur Grenadine. C'est des aquarelles artisanales. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Donc, globalement, voilà, je trouve qu'avec Sennelier, on n'est jamais déçu. Il y a à peu près toutes les couleurs, on peut faire tous les mélanges qu'on veut. Donc là, sous le sac, on va venir faire une partie un petit peu plus foncée. Sous le siège aussi. Donc, ouais, par rapport à l'équilibre de la carte, j'ai peut-être positionné le personnage et puis le sac un petit peu haut. Voilà. Puis sur le bas de la carte, on va venir peut-être plus avec un petit peu de marron. En disant que le sable sera un petit peu plus foncé par ici. Hop. Et on vient remettre avec un petit peu plus de pigment sur certaines zones, tout en préservant le blanc. C'est difficile de parler tout en scrapant. J'ai pas l'habitude. C'est un très bon exercice. Voilà, on travaille toujours dans l'humide, donc il faut se dépêcher parce que il fait très chaud et la peinture sèche, enfin le papier on va dire sèche plutôt vite. Oui, Isaro aussi, ce sont des aquarelles artisanales, des aquarelles en tube. Je vais remettre un petit peu plus de marron là, sur ma partie basse. Puis on va venir voilà, sous le fauteuil pour faire un petit peu comme une zone un peu plus ombragée. Et puis sous le sac, il faut quand même que je me dépêche parce qu'il est déjà 9h15 et j'avais dit 1h. Je pense qu'on va un petit peu dépasser. Donc voilà, pendant que c'est encore humide, on vient avec voilà, une couleur un petit peu plus foncée. Donc là, le marron, mettre un petit peu de contraste. Et ça, on peut le faire à volonté tant que c'est dans l'humide. Alors, à doser l'eau, je prends des auréoles. Ouais, c'est pas facile. Ça dépend des pinceaux aussi. Il y en a qui recrachent un peu trop l'eau. Sinon, il faut vraiment pas hésiter à tirer son eau pour voilà, juste que ça reste sur le papier. Peut-être qu'on peut remettre un petit peu de jaune quand même, parce que du coup, je trouve ça un peu terneux. Hop. Voilà.
C'est un petit peu plus terne que ce que j'avais fait la première fois. Je pense que j'avais plus fait jaune que ocre. Et là, j'ai plus fait ocre que jaune. Bon, tant pis. On dirait qu'il y aura un gros nuage au-dessus du personnage féminin qui fait de l'ombre. Voilà. Ce ne sera pas aussi lumineux que ma première carte. Tant pis. Comme je disais tout à l'heure, c'est difficile de refaire exactement les mêmes couleurs, exactement les mêmes teintes, deux moments différents. Je me suis entraînée un petit coup tout à l'heure et au final j'ai pas du tout le même rendu au niveau de l'aquarelle que ce que j'ai ce soir. C'est bien, ça me fait des choses différentes. Je sais pas si vous avez vu cet après-midi, j'ai lancé des lives pour être sûr que ça fonctionne. Donc, il y a des personnes qui sont venues me parler, mais non, c'était juste des essais. Donc voilà, on laisse bien du blanc. On va intensifier un petit peu là au niveau des ombres. Hop. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le fond, il n'est pas du tout parfait. Mais sinon j'aurais pas le temps de vous montrer comment je colorise les petits personnages. Alors je vois que vous m'avez laissé des petits messages. Ah merci, et quand on scrape on prend plaisir et on compte pas son temps. Ah bah ça c'est sûr, et puis moi je suis capable de coloriser pendant des heures, donc c'est vrai que on prend bien son temps. Scrap Vivi, tu avais déjà tracé ton cercle. Oui, pour le cercle, un cercle de 10 cm que j'ai fait avec un bocal en tournant autour. Voilà, sinon un compas, enfin voilà, toutes les solutions sont bonnes. Donc on va stopper là pour le fond, c'est pas parfait, c'est pas aussi joli que ce que j'avais fait la première fois, mais voilà. On va passer à la suite parce que sinon j'aurai pas le temps de vous montrer. Je vais juste aller changer mon eau parce qu'on va partir dans du rouge. Donc je vais juste nettoyer ça et je reviens. Voilà. Hop, je bois un petit coup aussi. Hop. Donc cette fois, on va passer à la colorisation des... Voilà, je vous montre, je m'étais entraînée un petit peu cet après-midi. Donc voilà, j'avais fait ce motif-là. Et puis j'en ai fait un autre, mais qui est un peu plus fini au niveau de la carte. Donc je vous montrerai à la fin. Donc voilà, c'est pas encore le même rendu. Les deux sont plutôt jolis. Ensuite, donc on va s'attaquer à la colorisation de nos petits personnages. Donc là, on va plutôt partir dans les rouges. Donc au niveau des couleurs, pour les rouges, je suis partie sur Sennelier, donc le marron périlène. Périlène, oui c'est ça, je dis pas de bêtises. Donc c'est le numéro 499 qui va tirer un petit peu sur le bordeaux, qui est très très beau. Et puis le lac de Garance doré. Voilà. Et donc c'est un mélange des deux. Donc on va faire la chaise longue. Donc alors, je fais pas toujours pareil. Quand il fait chaud comme ça, j'hésite pas à venir mouiller un petit peu toute la zone que je veux coloriser pour pas qu'il y ait trop d'auréoles, trop de... voilà, pour que ma couleur elle soit qu'il y ait un liant sur toute sa surface. Donc voilà, je viens coloriser, voilà, juste appliquer de l'eau comme ça sur la partie que je veux coloriser. J'essaye de pas trop dépasser cette fois parce que quand je découpe, j'aime bien qu'il y ait un petit bord blanc qui soit bien blanc, un tout petit. Voilà, donc comme pour tout à l'heure, j'essaie de bien tirer mon eau pour pas que ça fasse des auréoles. Voilà, mais ça c'est pas du tout une étape obligatoire et je le fais surtout quand il fait chaud que ma peinture sèche vite. Comme ça
Ça me permet de tricher un petit peu, on va dire. Hop, voilà. Alors, on mélange notre marron périlène. Hop. Alors, du coup, vous voyez plus ça parce que je suis plus au bon endroit de ma palette. Là, je pense que c'est bon. Et donc, le lac de Garance doré. Alors, comme j'ai tendance à pas mettre beaucoup d'eau sur mes aquarelles, ben, elles sont un peu toutes trouées au niveau des godets. Voilà, donc là, je trouve qu'on a un jus qui est plutôt joli en couleur, c'est la couleur qu'on veut. Alors, donc, je vais bien charger mon pinceau au départ. J'espère que là, vous voyez bien. Je vais partir de la zone la plus foncée, donc pour moi, c'est la zone du bas. Donc, on va appliquer le pigment. Cette zone-là sera la plus foncée. Et puis ensuite, on va venir par couches successives, en enlevant un petit peu de pigment. On va revenir à côté étirer. On remouille. Voilà, donc là, vous voyez, ça fait un petit peu plus clair. Puis on y va comme ça graduellement jusqu'au-dessus. Il ne faut pas mettre trop d'eau, parce que si on met trop d'eau, c'est là qu'on va avoir des auréoles. Donc bien penser à venir ressécher un petit coup son pinceau après l'avoir mouillé. J'ai envie que ce soit cette zone-là qui soit la plus claire, donc c'est celle que je viendrai faire en dernier quand j'aurai quasiment plus de pigment sur mon pinceau. Voilà. C'est là où je veux que ce soit le plus clair. Mais je vais vraiment jusqu'au bout, même si c'est transparent, pour voilà, que ce soit homogène. Hop. Voilà, ça c'est la première couche, et puis bon, on va faire ça plusieurs fois, du coup, pour intensifier la couleur. Donc j'en viens dans le jus que j'ai préparé tout à l'heure. Et puis bah voilà, tant qu'on est dans l'humide, bah, on peut y aller, on peut remettre une petite couche dessus pour intensifier. Et ça va nous faire un petit peu comme un dégradé d'intensité. Hop. Donc voilà, comme je dis, on vient bien essuyer son pinceau quand on a remis de l'eau, parce que sinon c'est là que ça fait des auréoles et c'est pas joli. Sur des petites surfaces comme ça, c'est pas joli. Vous voyez, là on est déjà un petit peu plus foncé qu'après notre première couche. Est-ce que ça va toujours bien? Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que je suis assez claire dans mes explications? Au final, c'est perturbant de ne pas avoir de parler tout seul, en fait. De parler tout seul et de ne pas avoir de retour d'une autre voix. Voilà. Et puis ben, une troisième fois. Peut-être que là, mon jus, je vais le réintensifier un petit peu. Donc, je remets un peu de marron de périlène. Hop. J'espère que je dis bien, hein, parce que des fois, je mets des noms en tête et puis c'est pas tout à fait ça. Hop. Bon, bah, merci pour vos retours positifs. Alors voilà, on refait une couche. Puis voilà, en général, je mets 2 ou 3, voire des fois 4, jusqu'à ce que ça me plaise. Donc c'est pour ça que je vous dis que des fois, je suis capable de coloriser pendant des heures.
petit peu sous la queue de cheval, on peut venir un petit peu plus, mettre un petit peu de pigment, faire comme un peu une ombre. Voilà. On essuie bien le pinceau, sinon il y a trop d'eau et ça fait des auréoles. Voilà, ça mériterait presque encore une couche là, notamment ici. Un petit peu là. Là par contre du coup je laisse pas de blanc. On essaye de vraiment couvrir toute la zone. Voilà. Hop. Et on termine là. On a vraiment quelque chose de très dilué. Je ne veux pas trop qu'on voit les démarcations. Là, j'en ai un peu trop d'eau du coup. On va voir un peu la démarcation. Puis là pareil, je trouve que c'est pas joli la jointure. On voit trop. Voilà. Hop. C'est pas mal. Après voilà. On va faire quand même un aspect un peu arrondi s'il y a la fille qui est dedans. Hop. Hop, voilà. On va faire l'assise du petit fauteuil. Donc faut pas qu'on oublie cette partie là. Donc voilà, plutôt un pigment bien concentré. Hop. Dans lequel on peut aussi venir rajouter un petit peu de marron pour ombrer, on va dire. Parce qu'en toute logique, il y a les cuisses qui font de l'ombre. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Les pieds de la chaise, c'était simplement, je crois, du marron et puis de l'ocre, donc de chez Isaro. Marron, un petit peu d'ocre, hop. Donc on fait la partie du bas un petit peu plus foncée. Pareil, j'essaye de pas trop dépasser parce que quand je vais venir découper, j'aime bien quand c'est bien blanc. Et j'aime pas quand ça a dépassé. Hop, la partie haute un petit peu plus claire. Juste ce petit bout là qui dépasse. Ah, je vais dépasser. Bon, ça ira, ça ne doit pas trop. Donc pas ça, ouais, tout fin, mais encore pas assez fin. Hop, je vais revenir mettre un petit peu d'ocre. Et puis je vais venir siffler ma peinture pour pas qu'il y ait de... qu'on voit pas de délimitation en fait. Hop. Là on peut faire un petit peu plus foncé parce que du coup c'est sous la chaise. Voilà. Hop. Fastidieux, hein. Donc on fait tout bien fait, alors je repasse 50 fois. Voilà, alors pour la peau, là je me suis simplifié la vie, j'ai pris un rose tout prêt, hein, donc c'est le rose là il est de chez Atelier Couleur Grenadine que j'ai cité tout à l'heure, mais
mais sinon on pourrait très bien le fabriquer avec le lac de Garance doré, un petit peu de jaune. Ça marche aussi. Hop. Mais là, ce rose de chez Atelier Couleur qu'on a dit, il est vraiment très joli. Pour faire tout ce qui va être couleur chair. Je mets un petit peu plus de pigment dans la partie basse. On va faire les cuisses. La partie basse du bras. Et puis après, on va simplement avec de l'eau venir retirer un petit peu sa peinture de manière à ce qu'il y ait du pigment partout. Et on réitère l'opération. Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à la colorisation des petits sujets comme ça? Est-ce que vous faites comme moi? Ou est-ce que vous avez d'autres techniques? Hop, on n'oublie pas les petits pieds, les sous-minus là. Et puis du coup, notre fille, on va la faire brune, donc on va partir surtout pour notre marron, terre d'ombre brûlée. Alors, on va faire la partie basse un peu plus foncée, le bout de la queue de cheval aussi. Et ensuite, avec de l'eau, on va venir retirer notre peinture de manière à ce que ce soit plus clair au-dessus de la tête, parce qu'on va dire que le soleil il tape. On voit une insolation ici là. Voilà, et puis on va faire l'élastique, je sais pas moi, on va le faire les jaunes. Voilà. Donc voilà, globalement ma petite colorisation du sujet, elle est terminée. Donc pareil, soit on sèche, soit on laisse sécher à l'air si on a le temps, soit on sèche avec le heat gun. Là je vais pas le faire parce que sinon ça va vous faire du bruit plein les oreilles et ça va pas être agréable. Donc après, moi je détourne avec des petits ciseaux pincettes. Alors j'en ai 3 paires, mais j'en ai une que je préfère. Il faut juste que je la trouve, je l'avais pas préparée, c'est celle-ci. Moi je viens d'étourer, j'essaye de laisser un tout petit, mais vraiment tout petit livret. Après voilà, 4 en scrap, c'est génial, c'est qu'il y a les matrices de découpe avec les tampons. Donc pour celles qui ont la flemme de détourer, et ben, vous mettez votre tamponnage dans la Big Shot et vous découpez. Et c'est génial. Alors moi là je ne l'ai pas fait parce qu'en fait je n'aime pas coloriser sur quelque chose de déjà découpé, j'ai beaucoup de mal. J'ai besoin qu'il y ait de la place autour de mon tampon, donc du coup voilà, là je fais comme ça en laissant un petit livret blanc. Je lis en même temps. Moi je prends des cours ce soir, j'observe et je note car je suis débutante en aquarelle. Merci de partager votre expérience. Et ben oui, mais de rien. Après voilà, je dis pas que c'est la technique, on va dire que c'est ma technique que j'ai appris à force de regarder les autres et puis à force de m'entraîner. C'est ça l'aquarelle, il faut tester, il faut essayer et puis ça marche. Hop.
Voilà, donc c'est pareil, le détourage, c'est long et fastidieux. Hop. On arrive au bout, on arrive au bout. Donc voilà, du coup je regarde l'heure, ça fait déjà 1 heure. On va essayer d'accélérer un petit peu pour quand même essayer d'avancer dans notre carte. En tout cas, j'espère qu'il y aura des personnes qui essaieront et puis qui montreront le visuel qu'ils ont obtenu avec l'aide de ma petite vidéo. Voilà. Donc on va essayer de faire en sorte de ne pas oublier d'enregistrer pour pouvoir revisionner en replay. Hop, voilà, donc il faudrait encore enlever la partie là. Moi je crois que je ne vais pas le faire ce soir là. Hop, on va essayer de nettoyer un petit peu la paillasse. Alors, on va reprendre notre carte. Et donc, vous voyez, l'idée après, c'est de venir recoller le petit personnage là où on avait fait la marque tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est impératif d'enlever la partie là, sinon c'est pas beau. Je reviens sur ce que j'ai dit, je le fais vite fait. Donc si vous utilisez le dies, ça enlève aussi cette petite partie là. Ça évite de battre, à faire un trou. Comme je suis en train de faire, en plus mon papier il n'est pas hyper sec, donc pas évident. Oui, Scrap Vivi, c'est tout à fait ça. Avec l'aquarelle, il faut beaucoup s'entraîner et avoir du bon papier. Effectivement, le papier, c'est primordial. Les pinceaux aussi. Et les aquarelles extra fines. Voilà. Hop. Donc, dans l'idée, ça donne ça. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc, il resterait 3 petits sujets à coloriser. Bon, je les ai faits. Hein, je les ai déjà fait moi, donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc le petit panier de plage. Voilà, j'avais déjà fait ce petit personnage là. Voilà. Et puis la petite mouette. Hop. Et notre cerf-volant. Voilà. À la limite, ce que je vous propose, c'est qu'on finisse un petit peu les pochoirs, les tampons de fond. Et puis si voilà, s'il y en a qui veulent à la fin, je referai une petite colorisation, soit de la mouette, soit du cerf-volant, qui est plutôt simple. Donc, hop, là on va faire du pochoir, un petit peu dans la partie basse et puis un petit peu sur les côtés, là pour on va faire un petit peu d'homogénéité. Donc j'ai choisi des distress qui correspondaient un petit peu à mes couleurs d'aquarelle un peu sable. Donc j'ai pris la Distress Oxy Tie et puis il faut aussi utiliser Dumber. Mon accent anglais n'est pas là, je suis pas très forte. Voilà, donc on prend notre pochoir de chez 4 ans Scrap. Donc c'est le pochoir feuillage numéro 035 qui est vraiment super beau, super fin. Je sais pas si vous voyez, mais il est super fin. Et on va venir le positionner. Bon, je vais pousser mes petits sujets. Hop. Je vais le positionner par là parce que j'aime pas faire en bordure. Donc voilà, je vais faire comme ça. Donc je viens prendre un petit peu de couleur. Pareil que pour l'aquarelle, c'est toujours intéressant d'avoir un petit papier à côté pour regarder la couleur qu'on a. Donc voilà, avec des petites brossettes. Hop. Et puis ben là, je vais venir appliquer en faisant des petits ronds.
la distress dans mon pochoir. Bon, ça fait un petit peu comme des petits Jinko. Hop. Oui, c'est pas grave si on dépasse, de toute façon la carte on va la découper après. J'en mets pas partout parce que je veux quand même garder un petit peu de blanc. J'ai pas mis assez de jaune, je trouve. Voilà. Hop. Du coup là je suis obligée de déplacer mon pochoir parce que j'ai pas été maligne. Hop. On en remet un petit coup là. Et ben voilà, pour le bas c'est pas mal. Et puis pour le haut, pour le bleu, du coup, alors je suis pas hyper riche en distress, mais j'ai du bleu clair et du jean et l'ensemble, enfin mélanger les deux, ça va nous faire un truc sympa. Alors là, j'ai pas le temps j'aurais pas le temps de nettoyer ma petite brossette avec de l'eau parce que sinon ça aura pas le temps de sécher. Donc on va enlever le plus de matière possible. J'ai pas prévu de brouillon pour ça. On va se mettre là. Voilà, on enlève le jaune parce que sinon ça va nous faire du vert. Voilà, j'ai l'impression que là il n'y a plus grand chose. Et donc on va mettre surtout du bleu clair avec un tout petit peu de jean. Pareil, on essaye un petit peu, il n'y a pas encore assez de bleu clair, ça fait surtout jean. Voilà, je pense que là c'est pas mal et on va en mettre un petit peu sous le cerf-volant. Alors du coup, il ne faut pas qu'on en mette là où on a mis le jaune, sinon ça va nous faire du vert. Voilà, et là on va appliquer le bleu en faisant des petits ronds. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Quelle encre pour le pochoir dans le sable? J'ai pris l'encre Distress Oxide Tie-Dye mélangée avec un tout petit peu de Fossilised Amber. Je l'ai mieux dit. Après, ça, on n'est pas obligé de le faire. Je trouvais que c'était sympa, mais celles qui n'aiment pas ne sont pas obligées de mettre du pochoir. J'en ai un tout petit peu parce que je veux pas que ça aille dans le nuage. De rien, Scrappy. Dans les distress, pareil, si on n'a pas tout à fait la bonne couleur, on peut facilement en mélanger deux. Et on obtient un truc pas trop mal. Bah voilà, c'est plutôt sympathique. Alors, on range la distress, la petite brosse et le pochoir. Et on va passer au tampon de fond. Donc, les tampons de fond, ça va être principalement du texte et puis des petites mouettes. Allez, on va commencer par mes petites mouettes là-haut. Ma plaque, ma Versafine. Alors, je vais juste prendre le bord du tampon. J'en veux pas 50 000 de mouettes. On va le mettre par là. Hop. Voilà. Ma lingette. Ensuite, on passe au texte. Donc, principalement, j'avais dit qu'on mettrait au soleil. Et toi et moi, pour que nos deux petites cartes, en fait, elles aillent ensemble. Donc, voilà, le toi et moi sous la mouette. Et puis le au soleil, je voulais qu'il soit vraiment presque à cheval sur la mer et celle. Donc, on va commencer par lui.
tout à fait. Le pochoir, il donne de la profondeur. Il est vraiment magnifique ce pochoir. Très 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 fin. Alors, on va essayer de tamponner droit. Hop. Voilà. Au soleil, ouais, tout à fait droit. Bon, la carte est ronde, donc ça permettra de la tourner un tout petit peu. Et puis, on a dit toi et moi. Voilà. Hop. Et puis pour faire comme celle-là où j'avais mis le hashtag été, on va mettre le hashtag relax. Donc celui-là était dans la planche de tampon de l'année dernière avec les glaces. Hop. Et donc on va plutôt venir le mettre en bas et puis après on viendra ajouter les mêmes petits grains de... Alors normalement c'était pour mettre sur les glaces, hein, c'était des petits vermicelles. Mais moi je vais dire que c'est des petits grains de sable ou des petits galets. Hop là, hashtag relax. Et on va prendre le petit grain de sable. Alors du coup je viens pas mettre tout le tampon, enfin je n'encre pas tout le tampon. Et puis on va venir le mettre par là. Ensuite un petit peu par là. Je vais le remonter trop. Hop, voilà, l'idée c'était de faire le pendant de cette carte là. Hop. Et bien cette fois on va la découper. Hop. Donc pareil, si vous avez un dies rond, hop, et ben vous mettez dans votre Big Shot et vous tournez. Moi, mes plaques de Big Shot sont tellement abîmées que j'évite de le faire après avoir colorisé comme ça parce que sinon en fait ça va tout venir se reporter sur mon travail. Ça va creuser le papier et ça va pas être joli. On met pas ses doigts sur le tamponnage noir parce que sinon ça va tout baver. Voilà. Donc, je vais juste vous montrer encore deux petites choses. Et puis ça fera déjà 1h30, c'est passé vite. Voilà. Hop. Ensuite on va ressortir juste les distress pour le tour. Et une petite un petit cotton dry comme ça. Voilà, simplement pour faire le tour de notre carte. On essaie de ne pas mettre les doigts dans le noir, encore une fois. Voilà, on vient juste frotter le tour pour un petit peu faire un matage. Hop. Et puis ben, pareil pour le sable, on va mettre du tie-dye. Il est trop beau celui-là. Je fais tout en fait. Voilà, j'ai bien dit pas mettre ses doigts dans le noir, mais je l'ai fait. Hop là. Voilà. Voilà, on débarrasse un peu la paillasse parce qu'on n'y voit plus rien. Et puis ben, du coup, cette fois, il ne nous reste plus qu'à coller nos petits personnages. Hop. Nos petits sujets.
moi j'utilise la Taki, hein, ce qui marche le mieux. Au moins ça tient. Ah, je suis en train de voir que j'ai pas colorisé le petit ruban là du cerf-volant. On va juste refaire ça ensemble. Et puis après on mettra les petits nouveaux. Et puis on aura fini. Alors je reprends juste. On va le faire quoi? On va le faire. Est-ce qu'il y a assez de rouge? Est-ce que. On pourrait simplement le faire un petit peu beige comme la mouette. Alors pour faire la mouette, j'avais utilisé le gris chaud de Sennelier. Hop. Il est bien malade mon gris chaud. Parce que je l'aime trop. Hop. Et puis voilà. Est-ce que je suis à peu près au milieu? Voilà. Donc pareil, je viens appliquer pas mal de pigments en bas. On vient rincer un petit peu le pinceau, on l'essuie et on fait remonter un petit peu le pigment avec l'eau dans la partie supérieure. Voilà, et puis pour faire un petit peu le contraste avec la mouette, j'avais utilisé un petit peu de noir. Alors c'était le noir de Sennelier, noir d'ivoire, c'est le 755. Donc vraiment un tout petit peu. Faire un petit peu d'ombre. Dans les parties du cerveau. Voilà. On voit pas grand chose là. N'hésitez à remettre un petit peu de piment. Le gris chaud c'est la vie. Hop. Voilà. Hop. Tac. Et puis ben, on va juste faire les finitions. Donc les finitions ça va être quoi? Ça va être voilà, mettre un petit peu de blanc à certains endroits de la colorisation. Donc soit au Posca, soit au Jelly Roll là. J'aime bien le Jelly Roll. Sauf que j'aime bien le 08 et il est tout au fond de la trousse. Hop. Et voilà. Hop, donc pour voilà, remettre un petit peu de lumière à certains endroits, on vient faire un petit trait de gris chaud, je suis encore sur mon gris chaud, de blanc, voilà comme ça. Hop, un petit peu au-dessus de la tête de la fille, là où il y a le soleil qui tape. On peut en mettre aussi un petit peu sur les pieds de notre fauteuil. Hop, voilà. Le sac à main. Alors pour le sac, le panier, bah, j'avais utilisé pareil mon marron de chez Isaro. Et puis pour faire le blanc gris avec un petit peu d'ombre, j'avais simplement utilisé le noir ivoire de ce Sennelier très dilué. J'avais tiré vraiment. Hop. Je vais mettre un petit peu de blanc ici. Et puis on va faire des petits, je sais pas, une petite serviette à pois. Je vous en dis que ça peut être sympa. Alors, un peu ici. Et on va lui faire des petits points. On peut aussi mettre au-dessus du petit carnet. Voilà. Un petit trait dans les tongs. Hop, donc notre sac il est bon. Et puis bah, pour le cerf-volant, bah, pareil, on peut mettre des petits points. Alors on va juste mettre un petit coup de ici. Et puis on peut voilà, faire des petits points. Ça marche aussi avec les nouveaux, hein, les petits points dans le rouge. Et puis on peut faire un peu comme ça. Et puis notre mouette, on va lui faire un petit peu dans le bleu.
un petit peu scroll. Hop. Au-dessus de la tête. Et ben voilà, on est pas mal du tout. Hop. Voilà, les nouveaux, il faut vraiment que ce soit le dernier truc qu'on met sur la carte parce que c'est un petit peu long à sécher et si, voilà, si ça peut vite tout gâcher si vous appuyez ou vous faites un trait. Et ben merci pour les félicitations. Ben, j'espère que oui, vous allez essayer de reproduire la même ou une qui ressemble. Et ben, je termine juste. Donc voilà, les nouveaux c'est ça. En général, moi je travaille toujours avec 5 couleurs. Je trouve que ça fait quelque chose de joli. Donc on va commencer par le foncé. Et ben de rien pour les explications. C'était mon premier live. J'ai trouvé ça sympa à refaire. Alors, les nouveaux. Alors, je vais appliquer un des petits points. Moi j'essaie toujours de mettre mes couleurs par 3 et un petit peu en triangle. Comme ça. Ensuite on va prendre le deuxième bleu. Hop. On va faire l'inverse, on va faire 2 points au-dessus. Hop, et puis un petit point sur le cerf-volant. Et puis après on va mettre le blanc. Voilà, le blanc ça donne toujours un petit peu de profondeur, un petit peu de relief. C'est toujours sympa. Voilà, et puis on va faire pareil dans le sable avec du jaune et puis du crème. Alors qu'est-ce que je lis? Arrivé à la fin, c'est très joli, merci. Oui, donc la question a déjà été posée. Effectivement, le live sera normalement en ligne si je n'oublie pas d'enregistrer ma vidéo à la fin. J'ai la pression. Il ne faut pas que j'oublie. Alors celui-là, c'était celui qui était bouché. J'ai 2 fois le même petit pot. Il y en a un qui est bouché. Comme ça, il sera débouché. Voilà. Hop. Donc là, on va les mettre tout en bas, autour du relax. Hop. Et on finit avec le blanc et puis voilà, la carte elle sera terminée. Alors je vais pas coller là, je la terminerai et puis je la mettrai en ligne sur mon compte Instagram. Hop, donc voilà, comme je disais, moi j'essaie toujours de mettre les couleurs par 3. Pareil pour le texte, j'essaie toujours de le mettre aussi par 3. C'est comme ça qu'on m'avait appris. Hop, voilà. Et ben voilà notre petite carte. Avec sa copine du coup. Alors je sais pas si on peut les voir les deux ensemble sur la vidéo. Voilà, du coup on n'a juste pas tout à fait la même couleur. Parce que j'ai pas dû au final doser mes couleurs pareilles. Mais j'espère que ça vous a plu.
Bon, moi j'espère que je peux encore décaler un petit peu. Il y a vachement de délai en fait entre le moment où je parle et le moment où où ça passe sous mes yeux. Ouais, je peux encore décaler, je crois. Là, on les voit les deux, je pense, en entier. Voilà, et ben je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je reste encore en ligne peut-être 2-3 minutes si jamais il y a certaines personnes qui ont des questions ou qui veulent que je remonte quelque chose. Voilà, en tout cas moi c'était la première fois que je faisais un tel exercice et c'était bien sympa. Donc en tout cas merci d'avoir assisté à la vidéo, enfin voilà, à la vidéo. Voilà, je lis un petit peu en même temps ce que vous me dites. Et ben de rien. J'ai essayé d'être le plus clair possible pour vous expliquer les choses comme je l'ai fait. Je peux peut-être essayer de monter un petit peu ma carte pour qu'on la voit d'un peu plus près. Voilà. Bon, a priori, il n'y a pas spécifiquement de questions. Donc voilà, bah les filles, je vais vous souhaiter à toutes une bonne soirée. Merci encore d'avoir été là. Oui, je vois que je vous ai montré un truc, mais pas du tout centré. C'est pas évident du coup, parce que comme il y a un laps de temps, je peux pas tellement recadrer. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que là c'est à peu près centré. On va dire. Voilà, et ben bonne fin de soirée à tous et ben peut-être à une prochaine. Je vais essayer de ne pas oublier d'enregistrer mon live. Alors, allez, bonne soirée, au revoir tout le monde.